Et l'invité des enfants d'Abraham cette semaine, c'est Yonatan Gonen. Bonsoir à vous, Yonatan Gonen. Vous êtes chef de la section Nouveaux Médias en langue arabe du ministère israélien des Affaires étrangères. Et depuis 2011, dans la foulée des printemps arabes, le ministère israélien des Affaires étrangères a décidé d'ouvrir un peu partout dans le monde arabe des ambassades virtuelles sur les réseaux sociaux. Et maintenant, depuis presque 2 ans, vous avez créé cette nouvelle page qui s'adresse cette fois-ci aux habitants du Golfe Persique, un lieu de dialogue numérique avec les Émiratis, les Bahreïnis et d'autres pays évidemment qui n'ont pas encore normalisé leurs relations avec Israël. C'est pas une mission facile ça, hein, de redorer l'image d'Israël auprès d'un public arabophone. Oui, ce n'est pas une tâche facile. Il y a évidemment beaucoup d'idées et d'opinions hostiles vis-à-vis d'Israël au sein du monde arabe. Mais beaucoup de changements sont en cours à l'intérieur même du monde arabe et dans ses relations avec Israël. Avec le temps, nous observons que ce dialogue avec les communautés du monde arabe devient de plus en plus positif. Bien sûr, certaines communautés présentent plus d'obstacles, mais les réseaux sociaux ont provoqué un vrai tremblement de terre. Un bouleversement qui nous permet de nous adresser directement aux communautés du monde arabe et de leur présenter le vrai visage d'Israël. Un Israël qu'ils ne connaissent pas, auquel ils n'ont pas accès via leurs médias locaux ou même via leur système éducatif. Leur donner accès à une réalité nouvelle pour eux. Cela continue d'être un grand défi avec certains pays, mais nous avançons bien avec beaucoup d'entre eux. Est-ce que vous avez l'impression que les internautes arabes s'expriment librement sur les réseaux sociaux? C'est un des acquis des printemps arabes, c'est vrai, mais les autorités surveillent de très près les réseaux sociaux dans le monde arabe de manière générale. Vous avez le sentiment qu'ils s'expriment librement? C'est un processus que nous observons depuis quelques années. Dans le passé, les gens redoutaient davantage d'exprimer leurs opinions, de peur d'être poursuivis par les autorités politiques. C'est variable, évidemment, en fonction des pays. Mais les individus osent de plus en plus exprimer leur opinion sur Israël. Parfois, c'est à travers des comptes anonymes. Mais nous voyons tout de même une augmentation notable du nombre de gens qui parlent positivement d'Israël. Et nous le voyons avec les posts en arabe que nous publions sur la page du ministère des Affaires étrangères. Parlez-nous un peu des chiffres sur le plan purement quantitatif. Combien d'internautes dans les pays du Golfe vous arrivez à toucher avec votre page Facebook, Instagram ou Twitter? Nous avons des pages en arabe sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et dernièrement TikTok. Ce mois-ci, nous avons atteint 100 millions d'abonnés dans le monde arabe. 100 millions de personnes voient nos publications. Ce chiffre a augmenté surtout après les accords d'Abraham. Dans les pays du Golfe, nous observons une fréquentation croissante de nos pages. Nos posts sont regardés, partagés. Certains influenceurs d'opinion qui redoutaient jusqu'ici de partager nos contenus, car nous sommes un organisme officiel de l'État d'Israël, osent bien plus aujourd'hui. Nous constations aussi une augmentation des engagements. De plus en plus de gens réagissent, partagent nos contenus. Le taux d'engagement, par exemple, sur notre page Facebook est de 30%. C'est très élevé quand on sait que pour un post, quel qu'il soit, le taux de réaction moyen est de 3%. Quel type de contenu vous publiez sur ces pages? La plupart de nos contenus a vocation à présenter le vrai Israël. Autrement dit, nous publions un contenu soft, qui n'est pas connu du monde arabe et des médias arabes. Par exemple, nous communiquons sur la technologie israélienne, en particulier dans les pays du Golfe. Nous publions beaucoup sur la culture israélienne et sa diversité au sein de la population en Israël. Nous allons dans la rue et présentons des histoires individuelles, qui au final sont l'alpha et l'oméga des réseaux sociaux. Nous parlons aussi de la coexistence en Israël entre juifs et arabes. Beaucoup de nos abonnés dans le monde arabe ne savent pas, par exemple, que 20% de la population israélienne est arabe. Ils ne savent pas non plus que la moitié des Israéliens sont originaires des pays arabes, ce qui veut dire qu'ils ont, eux ou leurs parents, grandi avec des musulmans dans des pays arabes et ont dû par la suite émigrer vers Israël. Mais ils partagent beaucoup de choses de part et d'autre. Alors maintenant, Israël et le Maroc ont normalisé leurs relations. Est-ce que le ministère israélien des Affaires étrangères a l'intention d'ouvrir une page en darija marocain peut-être? Les habitants du Maroc ont vraiment réagi positivement à nos pages au fil des ans, plus même que beaucoup d'autres pays arabes. Et c'était très émouvant de le constater, en particulier maintenant, après l'annonce de l'accord entre les deux pays. Nous avons vu des éclats de joie sur nos pages. Nous envisageons sans aucun doute d'ouvrir à l'avenir des pages spécifiques pour le public marocain. Nous pensons qu'il faut communiquer directement avec les audiences de ces pays, en particulier les pays avec lesquels nous établissons des relations diplomatiques. Notre aspiration, évidemment, pour le futur, c'est de nous adresser à chaque pays de façon spécifique.